Les 2 clés du bonheur, c'est la gratitude et le pardon. Cette démarche de pardon, c'est vraiment de reprendre notre responsabilité. C'est à moi de me dire, est-ce que j'ai envie de rester victime ou est-ce que j'ai envie de transformer la situation pour mon mieux-être? On ne pardonne pas à quelqu'un. On demande pardon, d'utiliser ce qui a été fait, ce qui a été dit pour nous fermer notre cœur. La question de est-ce qu'on peut tout pardonner n'est même pas une question. Si je ne sais pas moi à qui je vais demander pardon, mon cœur et mon âme, ils savent. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Lily. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est merveilleux. Hier, j'ai passé la journée à lire le livre d'Olivier Clerc, Peut-on tout pardonner ? Et pour vous partager aussi peut-être mon expérience, et ça peut être intéressant du coup Marie-Sophie d'avoir ton retour sur ça. Ce que je te disais juste avant d'enregistrer l'épisode, c'est que hier soir, avant de m'endormir, j'ai fait Ho'oponopono. Donc, qu'est-ce que c'est Ho'oponopono ? On a fait aussi un épisode sur le sujet, mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est la formule « Je suis désolée, je te demande pardon, merci, je t'aime ». Et j'ai fait ça hier soir dans mon lit. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai demandé pardon d'abord à d'anciennes amies. Et ensuite, j'ai eu mon père qui est arrivé. Et mon père, il y a eu des périodes plus ou moins compliquées. Et j'étais face à lui et je lui disais cette formule magnifique, je te demande pardon. Et quand je lui ai dit ça, au début, je savais pas pourquoi je lui demandais pardon. En fait, ça arrivait et c'était, ok, je te demande pardon, je te demande pardon. Il y avait un vide. Et petit à petit, je me suis mis à voir toutes les choses pour lesquelles, finalement, je lui demande vraiment pardon. Je voyais toutes les choses que je pouvais lui reprocher. Et là, je voyais toutes les choses pour lesquelles j'ai pu lui faire du mal ou j'ai pu être blessante ou quoi que ce soit. Et du coup, je lui disais ça. Et ça m'a fait pleurer. Et après, ça m'a fait pleurer, mais parce que c'était magnifique. Parce que du coup, j'arrivais à voir mon père dans toute sa beauté, dans toute son humanité, dans toutes ses forces et ses faiblesses. Après, j'ai vu toutes les merveilleuses choses qu'il a pu m'offrir. Et du coup, ça a pu me permettre de l'accepter et de le voir dans son entièreté. Est-ce que c'est ça finalement ce que vous essayez de transmettre à travers le don du pardon ? Avant de vous laisser avec la suite de l'épisode, je voulais juste rajouter quelque chose sur mon expérience que j'ai pas mentionné et que je trouve intéressant d'ajouter. C'est que, après avoir fait cette demande de pardon et avoir pleuré, avoir ressenti un tas d'émotions différentes, ce qui s'est passé, c'est que je sentais mon cœur et mon corps qui n'étaient plus que amour. Comme si je nageais dans des vibrations d'amour. Pendant 1 minute, j'étais dans ces vibrations d'amour, je vibrais amour, c'était incroyable. C'était vraiment magnifique comme sensation. Et voilà, je tiens à le préciser parce que ça peut peut-être vous donner envie de tester l'expérience. Franchement, il y a juste à se poser, à demander pardon à une personne, à une situation, et de le demander depuis son cœur. Vous verrez, c'est magnifique. Je vous souhaite de le faire et de vivre une expérience comme j'ai pu vivre. Je vous laisse avec la suite de l'enregistrement et je vous souhaite une bonne écoute. Exactement, c'est la magie du pardon. Quand je vivais aux États-Unis, j'avais une prof qui me disait les 2 clés du bonheur, c'est la gratitude et le pardon. Et moi, j'ai vraiment pu découvrir ce qu'était la gratitude au travers du pardon. Il n'y a pas de gratitude s'il n'y a pas de pardon. Et c'est tout ce chemin que Olivier Clerc et dans le cadre de l'association du pardon international, nous essayons de développer la magie du pardon. Et ce que tu as vécu, la beauté de ton père, de revoir ton père sous ses bons aspects, eh bien, c'est toute ça la magie. Le but du rituel que nous a légué Don Miguel Ruiz, parce que revenons à la source, ce rituel que transmet Olivier Clerc depuis 2009, il l'a reçu en 99 de Don Miguel Ruiz, et c'est vraiment demander pardon à quelqu'un. Et demander pardon, alors j'ai entendu que tu disais de ce que tu as fait à ton père. Ça, c'est une première chose, si tu te sens en dette vis-à-vis de ton papa. Et il y a aussi demander pardon, et c'est ça la grosse philosophie de cette approche, demander pardon, d'utiliser ce qu'a fait l'autre pour garder en moi, conserver en moi des graines de colère et de rancœur. Ce qui m'empêche d'être heureuse.
Et du coup, à l'intérieur de moi, je nourris de la rancœur et de la haine, qu'à un moment donné ou à un autre, je vais déverser sur quelqu'un d'autre. Faut pas se leurrer. Mais en tout cas, que je déverse à l'intérieur de moi. Parce que j'utilise ce que l'autre a fait pour rester dans cet état de victime. Alors là, je déballe tout de suite le rituel. Qu'est-ce que c'est? Super. Parce que ton introduction de ton expérience me permet d'aller vraiment rapidement dans ça, puisque tu l'as expérimenté dans ton corps, dans tes émotions, dans ton être. Mais c'est vraiment ça, c'est en fait de couper les liens toxiques qui peuvent nous unir à quelqu'un. Ça veut pas dire de couper les liens avec la personne, parfois. C'est au contraire, ça peut être bénéfique pour raccorder des liens, mais c'est surtout pour se libérer soi de ces tensions qui nous maintiennent en guerre avec l'autre. Et c'est fantastique. Et là, j'ai envie de dire, tu l'as expérimenté à distance, sans que ton père soit au courant de rien. Mais toi, ça t'a fait du bien. Et c'est ça la magie du pardon, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ça envers quelqu'un, enfin de le dire à quelqu'un. Mais le simple fait de le faire soi-même, ça nous apaise nous. Et ça change notre regard sur l'autre. Ouais, puis c'est intéressant ce que tu dis parce que la rancœur qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, ou en tout cas toutes les choses non résolues qu'il peut y avoir avec la personne, finalement, on le porte et on vit avec. Oui. Et le fait de pardonner, ou en tout cas de demander pardon, c'est comme si ça nettoyait, ça venait nettoyer. C'est ça. C'est Olivier Clerc, il dit guérir les blessures émotionnelles du cœur. Et alors moi, je suis gestalt thérapeute, je travaille sur les constellations familiales et systémiques, le pardon, la communication non violente, le chamanisme. Et quand j'étais petite, j'étais 10 ans à l'hôpital entre la vie et la mort, et je disais toujours, je vais être docteur du cœur. Je savais pas ce que c'était. Et le jour où j'ai entendu Olivier Clerc parler de guérir les blessures du cœur, je dis bah voilà, c'est le discours, mon discours à moi quoi. On est fait pour se rencontrer parce que on parle le même langage. Et c'est ça en fait. Cette démarche de pardon, moi, que j'ai vraiment expérimentée, que je partage depuis 10 ans, c'est de guérir ces blessures du cœur. Ouais. Quelque chose que je trouverais très intéressant pour les personnes, voilà, qui ont des idées sur le pardon, parce que d'une personne à une autre, finalement, chacun va avoir ses croyances et sa propre définition du pardon. Ouais. J'aimerais qu'on essaye de définir ce qu'est le pardon en disant ce qu'il n'est pas. Ouais. Alors encore une fois, moi, je vais rester sur la philosophie transmise par Don Miguel Ruiz, élaborée par Olivier Clerc. Parce qu'Olivier Clerc, il a vécu le rituel en brut, et après, il a mis 10 ans pour élaborer la pensée, pour travailler avec Don Miguel Ruiz et nous livrer ce qui est aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui. Mais déjà, le pardon n'était plus à la mode pendant des années, quoi, parce que il y a une connotation religieuse. Or là, c'est une démarche complètement laïque. Ça n'a rien à voir avec un mouvement religieux et autres. En même temps, dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, on retrouve le pardon. La différence de la conception, justement, je vais en revenir par rapport à Don Miguel Ruiz, c'est que on ne pardonne pas. Et ça, c'est très important à l'avoir à l'esprit. On ne pardonne pas à quelqu'un. On demande pardon, d'utiliser ce qui a été fait, ce qui a été dit, pour nous fermer notre cœur. Et c'est ça qui peut parfois donner des obstacles au pardon. C'est pourquoi je vais pardonner à un tel qui m'a fait souffrir? C'est pas juste. Pourquoi moi, j'ai 7 ans, j'ai une super belle poupée que mes parents m'ont offerte pour Noël, qui chante, qui danse, qui est la même que ma copine. Donc je suis hyper contente. Et mon frère, dans la nuit, il l'a tout démontée. Et elle marche plus, elle chante plus. Et on me demande de pardonner à mon frère? Non, c'est pas possible. Je prends un peu simple. Mais alors je vais dire, je te pardonne parce que mes parents me le demandent. Mais au fond de moi, la douleur, elle sera toujours là. La souffrance, la frustration de plus avoir ma poupée parce qu'elle est plus réparable et pas sous garantie puisque c'est mon frère qui l'a cassée. Bref, je peux pas pardonner. Donc oui, il y a des situations où on ne peut pas pardonner. Donc c'est un peu une hérésie que de demander aux gens de pardonner. Donc c'est là aussi où il y a des fois je peux pas pardonner, ça peut être un obstacle. Si je ne comprends pas que je ne fais pas ça pour l'autre, mais pour moi, et je demande pardon. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi la personne elle a fait ça. Et tant que je comprends pas, je peux pas envisager d'être dans le pardon. On a besoin de comprendre, mais des fois il y a rien à comprendre. Donc s'il y a rien à comprendre, comment je peux me guérir moi? Je resterai avec cette plaie ouverte.
Peut-être même que l'auteur de la situation, lui-même ou elle-même ne comprend pas pourquoi ils ont agi comme ça. Donc, vouloir comprendre à tout prix, ça peut être un obstacle. Parfois, il faut du temps. On peut pas être sur le chemin du pardon simultanément à la situation. Et puis, est-ce qu'on va attendre que l'autre me demande pardon pour lui pardonner? Mmh. Peut-être que l'autre, il a pas du tout envie de demander pardon. Donc, ah non, mais attends, c'est moi la victime et en plus, c'est moi qui dois lui pardonner. Non, mais je rêve. Je dis ça parce que c'est souvent ce qu'on me dit. C'est l'autre qui m'a fait du mal, pourquoi je lui demandais pardon? Alors que c'est lui qui m'a fait mal. Pourquoi je vais lui pardonner? Pourquoi je vais lui pardonner? Parce que nous, après, on explique qu'on va lui demander pardon dans notre tête pour nous libérer de nous. Mais je vais pas lui pardonner. On ne pardonne pas. Et c'est toute la différence quand tu me dis demander qu'est-ce que ça n'est pas. C'est toute la différence avec le pardon dont on a l'habitude de parler. C'est-à-dire qu'on ne pardonne pas à l'autre. Mais au-delà de ça, on n'est pas obligé de se réconcilier. Parce que quand on nous dit pardonne à machin, pardonne à truc, ben on se sent obligé de se réconcilier. Finalement, ce que tu nous dis, c'est que pardonner, c'est pas se réconcilier. Pardonner, c'est pas cautionner aussi, parce qu'on peut souvent confondre ça. C'est ça. Et ça, c'est aussi une des philosophies. Mais encore une fois, je t'invite à moins dire pardonner c'est, mais demander pardon c'est. Ouais. C'est compliqué à intégrer comme ça rapidement parce que faut le vivre dans ses tripes et tu l'as vécu en plus. On n'est pas sur je pardonne à quelqu'un. Donc demander pardon, être sur ce chemin du pardon effectivement. Donc on n'est pas obligé de se réconcilier d'abord parce qu'il faut être deux et que parfois l'autre ne veut pas. C'est tout à fait légitime. C'est son histoire. Parfois aussi la personne n'est plus de ce monde ou je ne la vois plus. Donc je peux pas. On n'est pas obligé de cautionner, ça veut dire que on peut aussi être amené à faire la différence entre l'acte de la personne. Et ça, c'est important parce que je ne cautionne pas l'acte, mais je ne vais pas rejeter la personne dans son entité. Ma meilleure amie m'a fait une crasse. Très souvent, j'ai du mal à le digérer. Qu'est-ce qui se passe? Je coupe. Je coupe parce que son acte ne m'a pas plu, mais j'oublie qu'elle a été ma meilleure amie. Comme tu disais que avec ton papa, tu as retrouvé la beauté de l'essence même de son être. Donc, on ne cautionne pas l'acte et on peut toujours respecter et être en lien avec la personne. Je vais donner un petit exemple que j'ai trouvé croustillant. Un jour, j'étais chez ma nièce que j'ai initiée à la communication non violente. Bon, j'ai pas dit tout ce que je faisais, mais j'étais très impliquée dans la CNV. Et un week-end, j'étais chez eux et elle est partie avec son fils de 3 ans à la boulangerie acheter toutes les merveilleuses choses pour le petit déjeuner. Et mon fils, qui était très très gourmand, arrive à table et je lui passe la corbeille de viennoiserie et puis il prend rien et il passe la corbeille à son voisin. Et là je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas faim? Qu'est-ce qui t'arrive? Et là il me dit Enzo, il a fait une bêtise, mais maman elle m'aime toujours. Et ça, je donne cet exemple parce que je trouve ça trop mignon. C'est vraiment, il a eu un acte parce qu'il s'était échappé de la boulangerie sans rien dire. Donc sa maman était très en colère. Donc elle l'a puni. Il n'avait pas le droit de prendre des viennoiseries. Mais elle lui a dit qu'elle l'aimait toujours parce que c'était son fils. Mmh. Donc on n'est pas obligé de cautionner l'acte et on peut toujours aimer la personne. Ce que ça n'est pas non plus, on n'est pas des bisounours, on ne perd pas notre discernement. Et ça c'est fondamental parce que je peux aussi traduire quelqu'un en justice, mais je vais pas le faire par haine, je vais le faire par souci de réparation. Ce qui est important à comprendre, c'est que contrairement à ce qu'on croit être le pardon, je ne deviens pas un bisounours. Car je suis pas obligée de me réconcilier, je suis pas obligée de cautionner et je ne perds pas mon discernement. Et donc ça, c'est très, très important. Très, très important. On n'accepte pas les choses. On se guérit soi-même pour pouvoir passer à autre chose parce que quand quelqu'un nous fait une super crasse, quand on vit une épreuve, qu'est-ce qu'on fait? On la rabâche à longueur de temps. On reste là-dedans. On s'enferme là-dedans. Du coup, on se met soi-même dans une position de victime
qui fait qu'on y reste et on entretient et on se rend pas compte que on déverse aussi un peu sur l'autre, sur nos amis. Si nos amis nous demandent comment tu vas, ah tu sais telle situation, blablabla, mon mari, mon machin, mon truc, et on fait la même chose, on pollue leur espace. Donc on reste là-dedans. Et cette démarche de pardon, c'est vraiment de reprendre notre responsabilité. C'est à moi de me dire, est-ce que j'ai envie de rester victime ou est-ce que j'ai envie de transformer la situation pour mon mieux-être? Est-ce que tu as un exemple d'une personne peut-être qui aurait fait ce processus, tu vois, de quelqu'un qui aurait vécu quelque chose, qui serait tombé dans la rumination pour finalement pardonner? Qu'est-ce que ça aurait changé dans sa vie Je vais donner un exemple croustillant d'un homme d'un certain âge, assez fort en gueule, voilà, quelqu'un de très un personnage qui venait régulièrement à mes cafés CNV, mes cafés de la communication non violente à Paris, et qui débarque au cercle de pardon pensant que c'était une conférence sur les accords Toltec. Parce que dans la formation, je mets toujours en référence à Don Miguel Ruiz. Et quand il découvre que on va parler du pardon, il se met dans une rage. Et il dit à tout le monde, on était une vingtaine, moi je suis dans la colère, dans la haine et je veux le rester. Donc ça, dans le groupe, il y a eu un petit mouvement de panique. Et je dis, écoute, tu peux partir, voilà, si tu as envie de partir, parce qu'effectivement, ce n'est pas une conférence sur les accords Toltec, libre à toi. Non, Marie-Sophie, ce que tu fais en général, c'est intéressant, je reste. Puis on parle du pardon, il n'était pas du tout d'accord avec ce que je disais, mais peu importe. Et dans ces cercles de pardon, on vit un rituel. Et dans ce rituel, chaque personne va faire une demande de pardon à chaque personne présente dans le cercle et va recevoir une demande de pardon de la part de chaque personne du cercle. Donc notre grand gaillard, il a voulu rester dans le cercle, on lui a demandé si c'était ok pour lui. Il a reçu 18 demandes de pardon. Lui n'a pas bougé. Il n'a pas souhaité se mettre dans le cercle pour demander pardon et le groupe était ok. Donc il a reçu 18 demandes de pardon. Et il était décomposé en larmes à la fin du cercle. Il dit, voilà, j'ai des soucis avec un entrepreneur, je fais des travaux. Enfin, il était révolté au début. Il nous avait expliqué ça au début. Donc, à la fin du cercle, il était en larmes. Puis, il m'a appelé quelque temps après, c'était en juillet, et il m'a appelé en me disant, je vais revenir en septembre. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais en tout cas, les travaux, ça s'est drôlement apaisé. Et ça s'est dégagé. Et du coup, ça se passe bien. Donc, il est revenu en septembre pour témoigner de ça et pour à son tour rendre aussi. Donc, c'est un des plus beaux témoignages que vraiment il m'a été donné de vivre parce qu'au départ, j'étais un peu paniquée en me disant, mais bon, il est dans la haine et qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, voilà, ça l'a transformé et ça a transformé la relation. Ce qui m'amène à ajouter que cette démarche, et là, c'est purement vécu, c'est qu'elle est transpersonnelle. À travers mon changement, il se passe quelque chose aussi chez l'autre. En tout cas, mon énergie à moi n'étant pas la même, il va se passer quelque chose d'autre dans la relation qui va amener l'autre à être différent. Parce que nous, on bouge dans le système, du coup, tout le système bouge, quoi. Et oui, c'est comme en constellation systémique et familiale. S'il y en a un qui bouge, ça fait bouger. C'est le propre de la vie, quoi. Ouais. Il y a une notion que j'aimerais approfondir parce que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de le voir sous ce point de vue-là. Dans son livre, Olivier Clerc, il dit « Si je n'arrive pas à pardonner, c'est moi qui souffre. » Oui. Si j'arrive pas à pardonner, je vais ruminer. Et si je rumine, je reste dans mon état de victime. Je ne guéris pas ma souffrance. Et là aussi où je voulais mettre le point, c'est que demander pardon, c'est qu'on peut être quand on a été la victime et quand on a été l'auteur, parce que on peut imaginer aussi que ce soit l'auteur qui doit forcément demander pardon. Dans le processus là, c'est quand on a été victime, il y a un exercice qui consiste aussi à demander pardon à son bourreau. Alors, on demande pas pardon à son bourreau. C'est là la petite nuance. On demande pardon à son bourreau d'avoir utilisé ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. La situation pour m'entretenir là-dedans. Alors, il y a 4 étapes dans le rituel, dont une des étapes qui est aussi se demander pardon à soi-même. Et c'est souvent
la plus émouvante pour les participants. Et quand Olivier raconte son histoire, il dit que c'est là où lui, il a été le plus surpris et le plus, ça se dit pas émotionné, mais le plus troublé, parce que ça, il s'y attendait pas. Il s'attendait pas à ce que Don Miguel lui demande de se pardonner à lui-même. Car très souvent, nous sommes nos plus grands bourreaux. Ça aussi, il faut le savoir. Est-ce que tu peux nous dire du coup ce que c'est ce protocole? Est-ce que tu pourrais nous le partager? Les 4 étapes? Alors, je peux partager le protocole, le mieux c'est de le vivre. Évidemment. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on demande pardon à tous nos boucs émissaires, tous ceux que l'on estime être responsables de la misère sur la terre, surtout la nôtre. Alors, Don Miguel, il disait, tous ceux que vous diabolisez. Alors, si on parle de diaboliser en France, aïe aïe aïe. Donc, Olivier Clerc l'a traduit en bouc émissaire. Il y a qu'à allumer la radio, tout est négatif, tout est, enfin, il y a plus de choses positives. Donc, tout le monde est responsable de tout, voilà. Et on s'entretient là-dedans. Si je râle contre le gouvernement à longueur de journée, si je râle contre les grévistes à longueur de journée, bah, j'entretiens ça à l'intérieur de moi. Donc, tous nos boucs émissaires. Moi, par exemple, à Paris, c'était les trottinettes et sur les trottoirs, c'était insupportable. Et j'étais ça dès que je sortais dans la rue, puis je me suis dit, je lâche quoi. Faut que je leur demande pardon, faut que je lâche pour moi, parce qu'ils vont pas changer. Donc, il faut que j'arrive à avoir une autre situation, la vision autre. Donc, tous ceux que nous rendons responsables de notre malheur et du malheur ambiant, les terroristes, voilà, tous ceux qui ont des étiquettes, les pluriels. Après, la deuxième étape, c'est de demander pardon à plus grand que soi. Plus grand que soi, c'est la part sacrée, la part divine, quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc, c'est vraiment demander pardon à plus grand que nous. Parce que il est bien connu aussi qu'au travers d'une terrible épreuve, parfois, qu'on subit, on est dans le doute, on critique Dieu, machin, truc, enfin, tous les noms qu'on peut lui donner. Or, quand on sort de l'épreuve, avec du recul, on dit, ah, finalement, c'est grâce à cette épreuve que j'ai pu faire ça. Et la dernière étape, c'est de se demander pardon à soi-même. Et ça, c'est le plus beau, de se réconcilier avec soi-même. Et c'est vrai que c'est important de le vivre en groupe, parce que l'autre, dans un groupe, par exemple, si je te demande pardon à toi, peut-être que j'aurai le visage de quelqu'un de mon système qui va m'apparaître, ou le nom. Alors que quand je le fais toute seule chez moi, c'est peut-être moins puissant. Encore une fois, c'est transpersonnel. Je me sers de la présence que tu as dans ce cercle pour pouvoir peut-être guérir quelque chose pour moi. Puis il n'y a jamais de hasard. Dans un cercle, il y a toujours des. Moi, je me souviens un jour, j'étais très en peine parce qu'un de mes amis, Thierry, était décédé, n'avait pas pu aller à ses obsèques, et j'avais demandé à quelqu'un de dire un petit texte de ma part, et elle l'avait pas fait, cette personne, donc j'étais très contrariée. Et au cercle qui a suivi, que j'animais à Paris, il y a eu un Thierry. Et alors, en demandant pardon à ce Thierry que je ne connaissais pas du tout, j'ai pu réparer. En tout cas, moi, ça m'a permis de m'apaiser sur cette culpabilité que j'avais de ne pas avoir pu aller aux obsèques. Par exemple. Donc, c'est très puissant en cercle avec d'autres participants. Mais je peux le faire aussi chez moi, tranquillou, en pensant à une situation et en demandant pardon à la situation pour la laisser partir, pour m'apaiser, voilà. Oui, donc ça veut dire que finalement, on peut s'excuser non pas seulement, enfin demander pardon, non pas seulement à des humains, mais aussi ça veut dire qu'on pourrait imaginer la Terre et demander pardon à la Terre. Oui, tout à fait. Pardon. Alors, un autre exemple, c'est cette histoire de cet homme qui était dans un cercle que j'avais fait sur une semaine de stage, et au moment du sac de pardon, l'homme qui était plutôt jovial et tout, son visage, au fur et à mesure qu'il demandait pardon aux gens, se fermait de plus en plus, et je me demandais ce qui se passait pour lui, quoi. Et il a pas voulu partager à la fin du cercle, mais il est venu me voir en me disant, au fur et à mesure, je voyais un porc, une vache, un lapin, un cochon, et il me disait, je comprenais pas, quoi. Au fur et à mesure que j'avançais devant les visages, je voyais ça. Et il me dit, je pouvais pas le partager. Ça se partage pas, ça. Ah bah, toi, quand je suis passée devant toi, j'ai vu un porc. Et c'est en parlant avec lui que je lui demandais, mais c'est quoi ces animaux pour lui? Qu'est-ce que ça représentait? Il a fini par dire, mais mes parents étaient bouchers, charcutiers, volaillers, et toute ma vie, j'étais peinée pour les animaux. Est-ce que tu penses que ça a été une réparation? Je dis, bah, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Mmh. C'est pas pour rien que c'est venu, c'était son premier sac de pardon. Mais toute sa vie, finalement, il s'était senti coupable d'avoir des parents qui tuaient les animaux. Donc là, ça a tout un sens pour lui d'avoir vu des vaches, des cochons, des volailles. Voilà. Donc, ce qui est magique, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si je ne sais pas moi à qui je vais demander pardon, mon cœur et mon âme, ils savent. Ouais. Ils savent au fond de moi ce dont j'ai besoin, ce que j'ai besoin de réparer. Et c'est ça qui est important. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, voilà, mon âme, elle sait s'exprimer à travers ça. C'est magnifique, c'est l'intelligence du cœur. Et c'est ça. Ouais. Alors on y croit, on n'y croit pas, mais quand on voit les résultats, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut différencier un pardon sincère d'un pardon un peu égotique, comme l'exemple que tu as pu donner au début, où c'est l'enfant c'est les parents qui vont forcer un enfant à dire allez, il faut que tu t'excuses, dis pardon. Et là, c'est un pardon qui ne répare pas et qui sert Ouais. à rien presque, d'un pardon qui émane du cœur, quoi. Ouais. Et tu parles d'égotique, justement. Qui suis-je pour pardonner à l'autre? Mais au-delà de ça, quand on creuse l'histoire de je te pardonne, ça veut dire que moi, je te pardonne d'avoir fait ce que tu as fait à mon encontre. Et on se met en position de supériorité par rapport à l'autre. Parce que quelque part, je me dis, tant que je lui ai pas pardonné, ben il est pas à l'aise avec ça. C'est une question de pouvoir sur l'autre. Alors que je te demande pardon d'avoir nourri des pensées négatives à ton égard, quoi que tu aies fait. Ça remet aussi l'humilité au cœur de l'humain. Et ça, c'est vital. Et je te demande pardon, je te pardonne. Moi, un jour, j'ai fait ça à mon frère. Il me dit, mais pour qui tu te prends? Bah oui, pour qui je me prends? Parce que peut-être que l'autre, il a pas du tout envie d'être pardonné, encore une fois. Et parfois, on peut dire à quelqu'un, je te pardonne, mais la personne n'a même pas eu conscience qu'elle nous avait heurté. Mmh. Quand je dis reprendre la responsabilité de sa vie en main, ça veut dire aussi reprendre la responsabilité de ses émotions. Parce que, quelqu'un me fait une crasse, ça peut me mettre dans tous mes états et quelqu'un peut te faire la même crasse à toi et ça te fait rire. Ça te passe au-dessus. Donc ce n'est pas l'acte, encore une fois, qui est important, c'est comment moi je le reçois et ça, il n'y a que moi qui peux le transformer. Et c'est toute la philosophie profonde de cette démarche de pardon de Don Miguel Ruiz. Et ce que je trouve magnifique et que j'ai pu découvrir dans ce livre, c'est que depuis le début, on donne des exemples de la vie courante, mais il y a des personnes qui ont été capables de pardonner les personnes qui avaient tué leur enfant. Oui, oui. Pour ça, il y a un très beau livre, moi j'ai travaillé un peu avec Mina Gold, compagnon. Elle a écrit, avant même de connaître l'API, elle a écrit un livre qui s'appelle Apprivoiser le pardon. Et elle raconte dans son livre, c'est pas, je dévoile aucun secret puisque c'est l'objet de son livre, que un soir, elle devait pas rentrer chez elle et elle est rentrée dans sa famille, enfin dans son foyer. C'était une maison un peu isolée, je sais pas si c'était dans le Morvan, enfin je sais pas, enfin vous imaginez. Et de loin, elle voit des flammes et elle voit les pompiers de très loin. Donc la panique commence à la gagner et plus elle approchait, plus elle s'est rendue compte que c'était sa maison qui flambait. Et plus elle approchait, plus elle a vu 3 civières, ses 2 enfants, son mari. Donc déjà, vous vous rendez compte l'émotion, enfin le choc, enfin on peut tout imaginer. Il y a même pas de mots pour décrire. Et elle apprend donc que ses enfants, son mari sont décédés. Plus tard, elle apprend que c'est son mari qui avait mis le feu volontairement. Donc il y a de quoi être dans la haine. Et quelque part, elle a fait aussi ce travail, ça n'a pas été du jour au lendemain, loin de là. Et elle se dit, bah, si je n'étais pas partie pour demander le divorce, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Et là, pour moi, j'ai cet exemple, c'est tout le cheminement, c'est un chemin, le pardon. De se dire, bah, d'abord, je vais demander pardon à mon mari, mais je vais aussi me demander pardon à moi-même.
Et dans son livre qui est très poignant de son expérience, elle raconte comment elle a pu se sortir de ça. Aujourd'hui, elle est mariée, elle travaille avec elle a eu une nouvelle fille. Enfin voilà, elle est très très heureuse, Mina. Mais voilà, Mina Gold Compagnon, apprivoiser le pardon, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. En plus, ça montre la temporalité aussi qu'il peut y Oui, avoir dans le pardon. Je pense que, enfin, le soir où elle est arrivée, où elle découvre ça, elle apprend que ses enfants sont morts et que c'est son mari de but en blanc. Elle peut pas directement être dans le pardon. Il y a des choses à vivre avant. Il y a tout un processus et le pardon, peut-être qu'elle a mis des années avant de réussir à pouvoir. et tu parlais des obstacles. Ben, les obstacles au pardon, ça va être de vouloir pardonner tout de suite. Et en fait, entre nous, je vais livrer un secret qui n'en est pas un, puisque c'est le titre du livre d'Olivier Clerc, Peut-on tout pardonner? C'est pas la question de est-ce qu'on peut tout pardonner n'est même pas une question. C'est pas la bonne question. Et c'est ce qu'on fait dans le stage de 2 jours qui s'appelle le don du pardon. C'est qu'on décortique cette question qui n'est pas la bonne question. C'est comment soi je peux me libérer de la souffrance. Moi, quand je l'ai découvert, quand je l'ai vécu, c'est ce qui m'a permis d'apaiser de nombreuses situations. Pourtant, je suis thérapeute, je suis bouddhiste, blablabla, blablabla. Et ben, il y a des choses, cette démarche de pardon m'a aidée. Et elle est arrivée dans ma vie de façon assez étonnante, comme tout. J'étais chez moi tranquille dans mon salon et j'accueille une amie qui revenait d'un stage de 3 jours qui s'appelait les Journées du pardon, organisé par Olivier Annabelle Claire. Et je lui racontais des démêlés que j'avais dans ma famille. Elle me dit, mais tu connais pas les sacs de pardon, toi? Bah non, je connais Ho'oponopono, ça a pas fait grand chose. J'ai fait plein de choses. Tu devrais essayer les sacs de pardon. Et il s'est trouvé que je me suis inscrite à un sac de pardon et ça a été le lendemain des attentats de Charlie à Paris. Et on était une bonne trentaine. Et là, pour moi, ça a été une émotion grande en me disant, parce que les attentats de Charlie, ça a déjà été très important à Paris, pas autant que le Bataclan, mais bon. Et je vivais place de la République. Et je me suis dit, si au lendemain d'une tragédie telle que celle-ci, on peut se réunir à 30 pour œuvrer, en tout cas cheminer sur le chemin du pardon, avancer sur le chemin du pardon, waouh, semer des graines, c'est magnifique, quoi. C'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, c'est comme ça que je me suis investie à 100% dans l'association du pardon international. Et vous aviez demandé pardon à ce qui s'était passé pour Charlie ou pas? Entre autres, on a eu, bah oui, dans les boucs émissaires, hein, on a demandé pardon au terrorisme, mais ça, c'est intérieurement chacun, ça se passe à voix basse. La seule chose qu'on dit, je te demande pardon. Mais nous, on fait tout ce cheminement ensuite dans notre tête. Chacun fait ce qu'il souhaite faire. Il n'y a pas de Mmh. consigne. Et est-ce que dans cette demande de pardon, dans ce chemin, est-ce que ça peut être intéressant à un moment donné d'avoir une personne en face, la vraie personne, et de lui demander en physique: «Je te demande pardon», ou est-ce que c'est mieux de le faire, dans un cercle, dans un espace, seul? Comment ça se passe à ce niveau-là? J'ai presque envie de te renvoyer la question, qu'est-ce que t'en penses? Mais ça dépend des situations. Bien évidemment, on peut le faire avec quelqu'un. Si c'est quelqu'un, si je me sens en sécurité avec la personne, si c'est quelqu'un qui m'est cher, si j'ai vraiment envie si je me sens apte à le faire, si je me sens, parce que c'est pas facile. C'est moi la victime entre guillemets. Je vais lui demander pardon en lui expliquant pourquoi je lui demande pardon. Bien sûr, on peut le faire. Et c'est pas nécessaire non plus de s'exposer D'accord. à des choses. Si l'autre est toujours dans la haine et la colère, c'est pas souhaitable de se mettre en danger non plus. Mmh. Oui, ça, c'est plus, en cas de réconciliation parce que on expliquait, Olivier Clerc expliquait dans le livre que pour, pardonner, on n'a besoin que de nous, on peut être seul. Pour se réconcilier, là, il faut que ce soit 2 et que chacun fasse sa part du chemin. Oui, en tout cas, demander pardon à quelqu'un qui a pas envie d'être dans cette énergie, c'est se remettre une nouvelle fois en danger. Donc autant je le fasse seule au cours d'un rituel ou seule chez moi, pour moi me guérir, me libérer, Mmh. point. Et encore une fois, on n'est pas obligé de se réconcilier, de revoir la personne parce que c'est pas le but. C'est pas l'image que nous a transmise Don Miguel Ruiz. Mmh. J'avais une question pour, les personnes qui arrivent pas à pardonner parce que elles ont été,
elles ont été vraiment trop blessées et elles ont choisi de fermer leur cœur et de dire, «Voilà, moi plus jamais ça, plus jamais, j'ai trop souffert, Oui. c'est plus possible». Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes pour qui le pardon paraît lointain, voire inaccessible? Impossible, voire même impossible. Mmh. J'ai envie de leur dire ce que je leur dis quand j'ai la chance d'avoir des personnes comme ça dans un groupe, dans un cercle, qui viennent expérimenter parce qu'elles ont entendu parler du cercle de pardon ou parce que quelqu'un les a invités, de juste se laisser, de se donner l'autorisation d'expérimenter, de se laisser traverser par ce qui se passe dans le cercle et après de voir si c'est OK pour elles ou pas, s'il y a un mieux pour elles ou pas. C'est l'expérimentation de s'autoriser à le vivre. Et encore une fois, d'expliquer qu'on n'est pas là pour pardonner. C'est tout le nerf de la guerre, quoi. C'est d'arrêter de penser qu'on va pardonner. On ne peut pas pardonner l'impensable ou l'impardonnable. En revanche, et je le répète encore une fois parce que c'est vraiment essentiel, je peux demander pardon à moi-même d'abord et à la situation de m'être servi de ça pour rester victime. Mmh. Et j'en ai des personnes qui vraiment ne, cet homme-là qui était dans la haine et qui voulait le rester, parce que c'était pas possible pour lui, il s'est passé quelque chose, et du coup, il est revenu à des cercles. Donc moi j'ai des femmes qui ont été violées, qui ont été violentées, qui disaient que c'était impossible pour elles et elles ont trouvé un apaisement. Déjà, que quelqu'un d'autre leur demande pardon, rien que ça, c'est guérissant. Rien que Mmh. ça, c'est un baume au cœur. Parce que même si je connais pas l'illustre inconnu qui est face à moi, je peux m'imaginer que c'est, mon violeur qui me demande pardon. Voilà, parce que on ne peut pas pardonner. Il y a encore une fois, les obstacles au pardon, non, il y en a pas puisque il ne s'agit pas de pardonner. Ouais, il s'agit de demander pardon. Oui, parfois juste à soi-même, ça suffit. Par exemple, je me demande pardon de rester embourbée dans cette situation qui me fait mal. Rien que ça. Moi, je le fais en thérapie quand les personnes viennent me voir. Très souvent, je leur fais mettre devant une glace et je leur dis: «Regardez-vous et demandez-vous pardon à vous-même». Et là, ça change, ça ouvre quelque chose au niveau du cœur. Mmh. Puis ne jamais oublier, et ça, moi, je le rappelle toujours dans les cercles parce qu'on a tendance parfois à l'oublier, c'est que si c'est moi qui ai commis quelque chose de pas cool, bien évidemment, demander pardon à l'autre est toujours bénéfique. Mmh. Souvent, on a tendance voilà, à ne plus même l'évoquer dans les cercles tellement on est focalisé sur je vais demander pardon même si je suis victime. Mais non, moi je dis toujours, si c'est vous qui avez conscience d'avoir blessé quelqu'un, la demande de pardon, elle est toujours possible, hein. Au contraire, elle est bienvenue. Ouais. Mais après, c'est chacun, il n'y a pas de règle. C'est chacun voit où il en est sur son curseur. Et on parle de rituel. Ça veut dire que comme c'est un chemin et un rituel, ça nécessite une répétition. Ça se fait pas comme ça parfois. Donc c'est en faisant ça plusieurs fois, c'est aussi comme dit Olivier, la douche du cœur. Enfin, c'est un protocole qu'on peut mettre en place chez soi régulièrement, aller à des cercles tous les mois, regarder des vidéos, faire ça, voilà, de façon Mmh. habituelle. C'est c'est une hygiène. C'est une hygiène de Ouais. vie pour être plus heureux. C'est pas mal, Ouais. hein. Ouais, ouais, c'est, de l'inclure dans son quotidien une fois par jour, peut-être avant de se coucher, dire, voilà, c'est pour ça, il y a la formule Ho'oponopono, hein, qui peut être intéressante. Est-ce que tu aurais peut-être, parce que j'aime bien avoir, des choses pratiques et concrètes à mettre en place, pour les personnes, pour les auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais, voilà, des exercices, des protocoles comme ça répétés, au-delà des cercles de pardon? Et qu'est-ce qu'on peut faire chez soi? Voilà, on peut faire chez soi, se remémorer une situation de la journée. Pas forcément le faire tous les jours, mais si dans la journée, il y a quelque chose qui a vraiment pollué, mon esprit, je repense à la situation, je la visualise, je la mets en forme et je lui demande pardon. Point. Mmh. Avec, cœur, avec, vraiment conscience.
Alors moi j'ai testé parce que je teste tout ce qu'on me dit. Donc quand j'étais à Paris, j'avais un Velux au-dessus de mon lit, donc je voyais les étoiles. Je faisais ça avant de me coucher. En plus en CNV, on vous dit la gratitude avant de vous coucher sur votre journée, blablabla. Donc je faisais ça, puis je trouvais ça trop cool. Donc après, je me suis mise devant mon hôtel et puis ouais, c'était déjà un petit peu plus prenant devant en position de tailleur, voilà, devant. Et puis je me suis rappelé que Don Miguel avait demandé à Olivier Clerc de s'agenouiller, de se prosterner. Et donc maintenant, quand je fais ce rituel toute seule chez moi, je mets soit un mot qui caractérise la situation, ou la photo de quelqu'un si je l'ai, ou dans ma mémoire, ou le nom de la personne. Et là, je demande pardon en m'inclinant, en m'agenouillant. Mmh. Voilà, ça c'est mon petit truc à moi. Après, chacun. Et ça m'arrive dans les cercles de le proposer. Quand les personnes me connaissent les cercles et sont d'accord. Et ça a une puissance, ça prend une autre dimension beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte. Ouais, parce qu'il y a quelque chose de très humble, c'est ça? Oui. Dans toutes les traditions, on retrouve le geste de se mettre sur de se c'est pas forcément prosterner, mais de mettre les mains à terre. L'humilité, ça vient du mot humus, c'est la terre. C'est s'en remettre à la terre. C'est aussi montrer que moi, je suis pas grand-chose sur cette terre. Mmh. La terre, c'est elle qui nous nourrit, qui nous porte, qui voilà, la terre, c'est tout, quoi. Ouais, il y a quelque chose aussi de très très humain dans ce protocole, et dans cette demande de pardon. C'est on Ouais. se reconnecte vraiment à l'humain qu'il y a derrière, au-delà de ses bonnes ou mauvaises actions. Oui, exactement. Alors pendant le rituel, on le fait pas comme ça d'entrée de jeu. Il y a des petits exercices qu'on fait à plusieurs qui nous amènent à vraiment prendre conscience justement de se reconnecter à l'essence de la Mmh. de l'humain. Exactement. Merci de le préciser ça parce que ça me permet dans les cercles de préciser qu'il y a des exercices. On n'arrive pas de but en blanc. Bon allez, on se met en cercle, on va se demander pardon. Non. C'est Oui. amené progressivement au cours de la soirée à travers des exercices, à travers de se connecter à l'autre de façon d'âme à âme. Ouais, au même titre que si on le fait seul chez soi, j'imagine que prendre un peu le temps, faire quelques Bien respirations, sûr. s'ancrer, redescendre dans le corps, Oui, avant de passer à cette demande de pardon. oui, bien évidemment. Je l'ai pas dit parce que ça me paraissait tellement. Ouais, mais tu fais bien de le souligner parce qu'évidemment, c'est se mettre vraiment dans une condition, dans un environnement. Enfin, moi, j'ai un hôtel chez moi, donc c'est vraiment me mettre dans cet état de voilà, dans cette énergie d'amour et de pardon, quoi. Ouais. Est-ce que, il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, sur le pardon? Une notion qu'on n'aurait pas abordée, une histoire que tu aimerais nous raconter? Il y a une chose que avec laquelle j'aimerais faire un lien, c'est bon, moi, j'anime beaucoup de constellations. Parce que, alors, on parle en France de constellation familiale, mais c'est aussi systémique, c'est pas que la famille, hein. Parce que dans les constellations, c'est aussi la loi de l'amour, de la réparation. Et le pardon, c'est l'amour et la réparation. Et je trouve, voilà, moi je termine toujours ça, tous mes ateliers de constellation par un cercle de pardon. Et toutes les personnes me disent, waouh, ça finit bien la journée, ça complète et ça remet chaque chose à sa place. Comme les constellations. Si en France, on utilise le mot constellation parce qu'on a parlé des étoiles, mais ça veut dire mettre en ordre. Et du coup, constellation et cercle de pardon, pour moi, c'est vraiment une chose très très complète. Et je dis souvent, c'est une démarche égoïste, altruiste. Je me libère moi. Si je suis heureuse, bah, je vais diffuser du bonheur. Mmh. Je suis malheureux, je vais diffuser du malheur. Voilà. Mmh. Pardon en fait partie pour se libérer, lâcher prise. Et tu disais aussi au début la gratitude donc. Alors, Le gratitude et le pardon. le must du pardon, c'est être dans la gratitude et savoir quand on a vraiment quand on a accompli son chemin de pardon. Parce que des fois, c'est facile. Ah, mais moi, j'ai pardonné. Oui, mais je vois plus la personne, c'est facile. C'est quand on se retrouve face aux mêmes personnes ou dans les mêmes situations et de ne plus être atteint. Et là, de se dire, waouh, merci. Et c'est vraiment les deux clés de bonheur parce que quand on a pardonné, qu'on est dans la gratitude, bah, qu'est-ce qu'il nous reste de plus pour être heureux? La boucle est bouclée. Ouais. Et aujourd'hui, le développement personnel a pris une telle ampleur. Tout le monde devient thérapeute de quelque chose. Tous les outils sont les meilleurs du monde, vont vous guérir.
moi, je suis quand même gestalt thérapeute et j'utilise ça dans le cadre d'un travail aussi d'accompagnement. Rien n'est baguette magique. C'est important aussi de travailler sur soi. Parce que ce soit les constellations, tout le monde me dit c'est bluffant, j'ai réussi à dépasser ça. Oui, mais c'est un peu comme un pansement. Ça aide pendant un temps, mais si on travaille pas en profondeur sur soi, il y a toujours des restes. Donc, tous ces outils, comme disait Bert Hellinger pour les constellations, sont des outils d'aide à la vie. Et en même temps, c'est important de travailler sur soi pour savoir qu'est-ce que je dois transformer en moi aussi. Tout vient pas de l'extérieur. Ouais. Et alors, de grâce, si je peux ajouter quelque chose, si vous avez Oui, des auditeurs hommes, oui, j'en ai. que eux aussi puissent se donner l'autorisation d'expérimenter. Car on a très peu d'hommes dans les cercles, comme dans tout ce qui est démarche personnelle, il y en a quand même assez peu d'hommes. Et un jour, il y a un jeune qui venait à mes cercles qui me dit, mais Marie-Sophie, pourquoi il n'y a pas d'hommes? Je dis, mais toi, est-ce que tu en parles à tes copains? Du fait que tu viens à des cercles? Ah ben non. Ah ben non, j'aurais l'air ridicule. Et je lui dis, mais t'aurais envie? Bah oui, mais je sais pas comment. Et donc, on avait mis au point, parce que je suis un peu créative et j'ose un peu faire des choses, je lui ai dit, écoute, tes potes, vous vous retrouvez le vendredi, par exemple, pour, c'était ses collègues de bureau notamment, mais qui étaient des amis. Vous vous retrouvez pour aller boire une bière le vendredi ou quelque chose comme ça? Il me dit, oh ouais, on fait ça souvent. Je dis, bah ok. Moi, à côté de chez moi, il y a un bar à bière. Je connais les personnes. Tu vas dire à tes potes que tu les convies à une soirée bière, dans un bar à bière, mais tu leur dis, je vous convie à 5 heures. Et avant, je voudrais vous présenter quelque chose. Je voudrais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur. Mais ce sera une surprise. Bon, les copains sont prêtés au mot. Ils arrivent tous à 5 heures devant le bar à bière et on descend au sous-sol. Il y avait des magnifiques caves voûtées. Et là, je commence à parler du pardon et de présenter. On vit un cercle de pardon. Et ils étaient très bluffés. Après, évidemment, je leur ai offert la bière. Hein. Enfin, avec son copain qui a offert la bière. Enfin bon, c'est arrangé. Eux n'ont rien eu voilà. Ils se sont laissés porter pour la soirée. Mais ils ont été très touchés de voir que leur ami ne savait pas comment leur en parler, mais avait envie de leur partager ça. Bah, du coup, il y en a qui sont revenus pour eux et ils m'ont fait venir dans leur start-up pour faire un cercle de pardon dans leur start-up où il y avait quasiment que des mecs. Waouh. Et voilà, je donne cet exemple parce que ça m'avait marqué. Et quand je l'ai raconté en assemblée générale en octobre à l'API, tout le monde m'a regardé et m'a dit, quoi, t'as fait ça dans un bar à bière? Bah oui. Le bar à bière était fermé pour nous, il ouvrait qu'à partir de 7 heures, mais nous on avait l'espace, la salle au sous-sol pour nous. Et comment en parler aux hommes? Et on a autant besoin, nous femmes, de recevoir des demandes de pardon d'hommes que des hommes de recevoir des demandes de pardon de femmes. Donc s'il y a des auditeurs masculins, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est pas vous n'êtes pas un extraterrestre. Oui, bah merci. Voilà, semer des graines qui peuvent faire du bien à tout le monde. Ouais. Bah merci de la porter. Effectivement, même au niveau du collectif, je pense que ça peut venir réparer énormément de choses dans le vécu homme-femme, en tout cas. Oui, entre humains. Entre humains, carrément. Est-ce que tu aurais des livres, des documentaires ou des reportages à nous partager, des conférences sur le pardon pour ceux qui veulent aller plus loin? Moi, le livre qui m'a quand même qui est le plus cher à mon cœur, c'est Peut-on tout pardonner? C'est le livre que tu as cité. Et d'ailleurs, Olivier donne plein de témoignages de personnes qui ont. Moi, j'avais assisté aux 3 jours du pardon où il y avait des personnes de tous horizons qui venaient témoigner, dont une femme qui avait perdu son enfant au cours de protestations en Afrique du Sud et dont donc sa fille a été assassinée. L'homme a été en prison, mais il y a eu un travail de réparation. Je me souviens plus de leur nom, mais ils étaient là pour témoigner. Il y a eu un chef indien au Canada qui a vu toute sa tribu décimée par les Anglais au Canada et qui a écrit, qui est toujours en vie lui, hein, qui a écrit tout ce qu'il a vécu et avec lui on a vécu un rituel de pardon. Il diffuse ça au Canada. Donc oui, il y a des témoignages. J'ai pas tous les noms en tête, mais on peut trouver au niveau des livres, au niveau des broadcasts, il y en a plein.
Super, j'ai une dernière question à te poser, c'est la question que j'utilise pour clôturer mes épisodes. C'est pour toi, c'est quoi une terre happy? Alors moi, ce serait un monde où les gens véhiculent et vivent la bienveillance. Pour moi, il y a pas de happiness sans bienveillance. Bienveillance, c'est large la bienveillance. Ça inclut la tolérance, l'écoute, et c'est ce qui manque de plus en plus, hélas, aujourd'hui. C'est cette bienveillance à l'égard d'autrui, Mmh. à l'égard de la terre, à l'égard des animaux, à l'égard de tout. C'est la bienveillance en général. D'ailleurs, si je reprends la communication non violente, ça a été fait en hommage à Gandhi, hein, Marshall Rosenberg. Puis c'est traduit dans toutes les langues, donc c'est facile. Mais l'association en général, maintenant, on opterait pour une communication bienveillante. Parce que c'est ça, en fait, c'est la bienveillance. Mmh. On est tous très accessibles au sein de l'API pour répondre à toutes les questions. Il y a une page Facebook où les gens peuvent retrouver les cercles il y en a dans toute la France. Donc, pour assister à un cercle, ils peuvent aller sur la page Facebook. Il y a les agendas des cercles. Enfin, il y a vraiment toute la matière pour pouvoir permettre à quelqu'un d'assister à un cercle. Très bien, tu me diras les différents liens qu'il faut mettre pour vous retrouver et je le mettrai dans la description. Super. Merci. Merci à toi. De rien. Et puis j'espère que ça intéressera tes auditeurs. Ah, j'en suis sûre. C'est un chemin qui, pour moi, mérite vraiment d'être vécu et expérimenté. Oui, dans ses tripes. Merci Marie-Sophie. Rose. Au revoir. Peut-être. Au revoir.